les coefficients thermoélastiques d'un fluide. Donc on définit ce coefficient, donc on définit le coefficient de dilatation isobare. Donc c'est 1 sur V fois dV sur dt à pression constante. C'est 1 sur V, V c'est le volume, la dérivée partielle du volume par rapport à la température à pression constante. Pour cela on l'appelle isobare. Ça veut dire à pression constante. L'unité de alpha c'est le Kelvin moins 100. Donc c'est l'inverse de la température. Coefficient de compressibilité isotherme, ça veut dire à température constante. C'est par définition, c'est moins 1 sur V, 2V sur 2P à T constante. dV sur dP, c'est la dérivée partielle de volume par rapport à la pression, à température constante. Donc l'unité de coefficient de compressibilité, c'est le Pascal moins 1, c'est l'inverse d'une pression. Alpha et Xt sont des grandeurs intensives. Comme le volume de fluide diminue quand on le comprime, donc ça veut dire que lorsqu'on augmente la pression, le volume diminue. Ça veut dire que le terme dV sur dP c'est négatif. Ça veut dire que xct est positif. La valeur xt est positive. Les coefficients thermoélastiques peuvent être mesurés expérimentalement. Par exemple, on fixe la température T en plaçant le fluide, par exemple, dans une enceinte thermostatée. La mesure est faite quand l'équilibre thermodynamique est réalisé. On fait varier la pression P et on mesure V pour chaque valeur de P. On trouve une courbe V égale F de P. La pente de cette courbe en un point P donné est égale à la valeur de moins xt. Okay. Remarque, on définit parfois un troisième coefficient thermoélastique. C'est le bêta, c'est 1 sur P, 2 de P sur dt, à volume constant. Par exemple, donc comme un exercice, vous pouvez le faire, calculer le coefficient de dilatation isobare et le coefficient de compressibilité isotherme excité pour un gaz parfait. Okay. Donc vous pouvez par exemple utiliser la relation PV égale à nRT, PV égale à nRT, et calculer le coefficient alpha excité en utilisant seulement la définition de ces coefficients et la relation qui relie PV et T, PV égale à nRT. Vous pouvez calculer le coefficient alpha et bêta pour le gaz parfait. Aussi un exercice, donc c'est différentiel logarithmique. Montrer que d de ln de v, v c'est le volume, c'est alpha dt moins xt dp. Voilà. Ici, vous devez utiliser l'écriture différentiel d'une grandeur, par exemple, qui dépend de paramètres, certains paramètres. Par exemple, si on considère qu'une grandeur S qui dépend de P et T, par exemple, dépend de la pression et de la température. Donc, la différentielle de cette grandeur ds, la différentielle ds, on peut l'écrire sous cette forme. C'est le dérivé partiel de S par rapport à T sur dt à pression à P constante multiplié par dt plus la dérivée partielle de S par rapport à dP par rapport à la pression à T constante, à T constante multiplié par dP. Donc c'est la relation de cette grandeur, cette différentielle. Voilà. On peut, en utilisant cette définition, comme par exemple dans le cas de gaz, on a le volume. Le volume dépend de pression et température. Donc on peut écrire ça. On peut écrire que 2V, ce n'est que 2V, dérivée partielle de volume sur dt, température, à pression constante multipliée par dt, plus dérivée partielle de V sur 2P
à température constante multipliée par dt. Et utiliser les définitions de alpha excité pour trouver cette relation. Et voilà, donc, voici quelques exercices. Donc, on va le corriger. On va les corriger après. Donc, dans le troisième exercice, par exemple, c'est un exercice qui donne la méthode de calcul de la pression cinétique, modèle de la pression cinétique. Donc, on va trouver, en utilisant cet exercice, on va utiliser comment on a abouti à l'expression de la pression cinétique. C'est 1 tiers nmu carré. Donc, on va essayer de trouver cette expression en utilisant ce modèle simple. Et merci.